Imaginez un chalet paisible, une mère aimante et 7 enfants enjoués. Imaginez maintenant un simple coup à la porte qui bouleverse leur monde, donnant lieu à une histoire de larmes, de terreur et finalement d'un courage incroyable. Êtes-vous prêt à découvrir comment ces petites chèvres ont affronté leur plus grande peur? Dans une petite maison confortable, en bordure d'une prairie verdoyante et luxuriante, vivaient une chèvre et ses 7 adorables chevreaux. Leur journée était remplie de rires et du doux parfum des fleurs sauvages. Un matin ensoleillé, leur mère annonça « Mes chers enfants, je dois aller au marché acheter du pain et du miel. Veuillez verrouiller la porte et ne l'ouvrez à personne avant d'avoir entendu ma voix. » Les petites chèvres ont demandé « Mais maman, comment saurons-nous que c'est vraiment toi ?» Elle sourit chaleureusement « Vous reconnaîtrez ma voix, douce comme une chanson, et mes pieds, blancs comme neige. » Après avoir embrassé chacun d'eux, elle partit, le cœur rempli d'amour. Mais le danger rôdait déjà. Un loup rusé et affamé l'avait vu partir de derrière les rochers. C'est à ce moment que notre histoire prend une tournure inquiétante. Le loup, l'esprit tourmenté par un plan machiavélique, se glissa vers le chalet. Il s'enroula un châle sur les épaules pour se dissimuler et frappa à la porte. D'une voix rauque et bourrue, il s'écria « Mes chers enfants, ouvrez. C'est maman. Et je vous ai apporté des gâteaux au miel et du lait. » Mais les petites chèvres, futées, ne se laissèrent pas berner. « Ce n'est pas la voix de maman. » s'écrièrent-elles. Sa voix est douce et tendre, pas rugueuse comme la tienne. Le loup, frustré, s'éloigna en tapant du pied. Il savait que sa voix grave le trahissait. Mais cela ne fit que renforcer sa détermination. Il se dépêcha de se rendre dans une boutique voisine, et d'un regard menaçant, exigea quelque chose pour adoucir sa voix. Après avoir englouti tout un pot de miel, il repartit en courant, convaincu que sa voix nouvelle, plus douce, les tromperait. Il frappa de nouveau, sa voix désormais étrangement douce. « Mes petits chéris, ouvrez la porte, c'est votre maman. » Mais les chevreaux restaient prudents. Ils regardèrent sous la porte et virent ses grandes pattes noires. « Attends, » cria l'un d'eux. « Tes pieds sont noirs et sales. Ceux de notre mère sont blancs et propres. Tu n'es pas notre maman. » Le loup grogna de frustration. Son déguisement échouait encore. Il devait être plus rusé. Alors, que fait un loup déterminé ensuite? Il trouve un moyen de rendre ses pattes aussi blanches que la neige. Après les avoir roulées dans de la farine blanche et fine jusqu'à ce qu'elle brille, il revint, pour la 3e fois, son plan désormais apparemment parfait. « Mes petits, ouvrez la porte. Regardez, mes pieds sont blancs et ma voix est douce. C'est vraiment votre maman cette fois, » chuchota-t-il. Les chèvres ont regardé les pattes blanches et entendu la douce voix. La plupart d'entre eux furent convaincus, malgré les protestations du plus jeune, qui sentait que quelque chose n'allait pas. Les autres, tout excités par le retour supposé de leur mère, se précipitèrent pour ouvrir la porte. Au moment où ils l'ouvrirent, le loup terrifiant fit irruption à l'intérieur. Les petits chevreaux hurlèrent et se dispersèrent, cherchant désespérément une cachette. L'un se cacha derrière un rideau, un autre sauta dans un chaudron, et un 3e se glissa dans la vieille horloge du grand-père. Mais le loup était implacable. « Courez tant que vous voudrez, » gronda-t-il. « Je vous trouverai tous, un par un. » Un par un, il en trouva 6, les fourra dans un grand sac, et disparut dans les bois. Son rire méchant résonne derrière lui. Seul le plus jeune chevreau, caché en sécurité dans l'horloge, resta.
Lorsque Mère Chèvre revint, elle fut accueillie par une scène de chaos et un silence terrifiant. La porte était grande ouverte, les meubles renversés, et ses enfants avaient disparu. Son cœur se brisa. À ce moment-là, une petite voix tremblante appela « Maman ?» C'était le plus jeune, sain et sauf, mais terrifié. « Le loup est venu », sanglota-t-il. Il les a tous emportés. Les larmes coulant sur son visage. Mère Chèvre suivit les traces du loup dans la forêt, son plus petit chevreau à ses côtés. Ils rencontrèrent bientôt un grand ours au regard doux. « Pourquoi pleures-tu, Mère Chèvre ?» demanda-t-il gentiment. Elle lui expliqua ce que le cruel loup avait fait. « Ne pleure pas, » dit l'ours, la voix pleine de compassion. « Je vais t'aider. Nous les retrouverons ensemble. » Les trois courageux héros suivirent les traces profondément dans les bois jusqu'à ce qu'ils atteignent une grotte. Un feu crépitait à l'intérieur, et le loup fredonnait pour lui-même, tout en remuant un grand chaudron d'eau bouillante. « Bientôt, chantait-il, j'aurai une délicieuse soupe de chevreau. » À côté du feu se trouvait le sac, et de l'intérieur montaient les sanglots étouffés des 6 petits chevreaux. Le loup, décidant de prendre un bain rapide dans le ruisseau avant son repas, quitta la grotte. C'était leur chance. Mère Chèvre et l'ours se précipitèrent à l'intérieur et détachèrent les chevreaux terrifiés. Ils étaient en sécurité, mais ils devaient donner au loup une leçon qu'il n'oublierait jamais. L'ours eut une idée brillante et très courageuse. « Vite, chuchota-t-il, attache-moi dans le sac vide, comme tes enfants l'étaient. » Mère Chèvre hésita, mais faisant confiance à son nouvel ami, elle fit ce qu'il demandait. Puis elle se cacha avec ses 7 enfants derrière la porte, attendant le moment opportun. Quelques instants plus tard, le loup revint, prêt pour son festin. Il attrapa le sac lourd, pensant qu'il était encore rempli de petits chevreaux, et le souleva au-dessus du chaudron bouillant. Mais à ce moment-là, une voix profonde et tonitruante rugit depuis l'intérieur du sac. « Voici la fin de ton plan maléfique. » L'ours jaillit du sac. Les yeux du loup s'écarquillèrent de terreur pure. Il hurla, trébucha en arrière et tomba directement dans le chaudron d'eau bouillante. Gémissant de douleur, il s'extirpa de la grotte en toute hâte et s'enfuit pour ne jamais réapparaître. La famille était réunie et en sécurité. « Tu nous as sauvés !» acclamèrent-ils en direction de l'ours. Il se contenta de sourire et dit « Souvenez-vous toujours que la gentillesse et le courage sont plus forts que la cruauté. » La morale de cette histoire, c'est que le courage et le travail d'équipe peuvent vaincre même l'ennemi le plus rusé. Et surtout, l'amour donne même au plus petit cœur la plus grande des forces. Si vous avez aimé notre histoire, mettez un pouce bleu et abonnez-vous pour d'autres aventures. À la prochaine.